Bonjour et bienvenue dans son nouveau vlog où je vais de nouveau partager mes lectures avec vous. Donc la première lecture que j'ai en cours, là ça réverbère, voilà, c'est en format numérique, le Morpho bleu de Jean-Louis Rougeant. J'ai reçu ce livre en service presse. Je vous avais déjà dit dans un vlog précédent que je m'étais inscrite sur le site Simplement Pro où vous pouvez recevoir des livres. Alors ce sont des auteurs qui s'auto-éditent beaucoup. Il y a quelques maisons d'édition, mais vous recevez les livres beaucoup sous format numérique et en contrepartie, vous vous engagez à publier un avis lecture sur différents sites. Instagram, Facebook, les chaînes YouTube, voilà, selon vous ce que vous possédez comme site. Et j'avais été contactée pour lire ce livre que j'ai accepté. Alors vous pouvez accepter ou non, hein, vous avez un résumé du livre et selon vos envies, vous acceptez ou non le livre. C'est un thriller où on va suivre, oui, on suit une enquête. Il y a eu 6 jeunes femmes qui ont été assassinées, qu'on a retrouvées congelées. Donc l'enquête tourne beaucoup autour du nombre 6. 6 jeunes femmes qui ont beaucoup de points communs. Elles ont été retrouvées dans différents lieux, mais qui bordent toute la route 66. Au cours de l'enquête, l'enquêteur va découvrir 6 tableaux, toujours le nombre 6, qui sont plus ou moins en rapport avec les lieux où ont été retrouvées les victimes. Voilà, c'est tout ce que je peux vous en dire pour le moment. C'est intéressant, c'est prenant, ça se lit bien, il y a 236 pages, donc voilà, je reviendrai vers vous quand j'aurai un peu plus avancé dans ma lecture. Ensuite, je suis toujours dans la saga Les 7 sœurs de Lucinda Riley. Je lis le tome 3, qui est encore très intéressant. Alors, les livres sont toujours basés sur le même process, pardon. C'est-à-dire que Pat Salt, à sa mort, a laissé à ses 6 filles adoptives une lettre avec un indice concernant leurs origines. Si elles veulent en savoir plus, elles pourront enquêter pour savoir d'où elles viennent exactement. C'est toujours le même procédé, mais ça se lit bien quand même parce que l'histoire est toujours différente. Alors au début du livre, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on retrouve des dialogues, des situations. Dans la première sœur, il y avait une situation où elle retrouvait ses sœurs, bien sûr, quand elles ont su que Pat Salt était décédé. Dans le deuxième livre, on retrouve les mêmes situations, mais au point de vue de la deuxième sœur. Et là, la troisième sœur, on retrouve des similitudes au début du livre, mais avec le point de vue de la troisième sœur. Donc c'est intéressant de voir ce que chacune ressent et de se retrouver dans la même situation, mais différemment. Et le process qui est le même sur les 3 livres, et je pense sur les autres livres aussi, c'est qu'on a une partie dans le passé. Bien sûr, comme elles retrouvent leurs origines, il faut qu'elles retournent dans le passé, et dans le présent. C'est le même process, mais ce n'est pas récurrent, parce que c'est différent. Leurs histoires sont différentes, leurs origines sont différentes, donc il n'y a pas de... On ne se sent pas à se dire « Oh bah tiens, c'est encore répétitif, oh bah, c'est encore la même chose », pas du tout. Dans le premier tome, Maya, c'était surtout basé sur l'art, sur le dessin, sur la sculpture. Dans le deuxième tome, Ali, c'était basé sur la musique. Et là, dans le troisième tome où l'on suit Star, la troisième sœur, c'est surtout sur les livres, ce qui est très intéressant. Voilà, donc encore une histoire où il y a plein de secrets, bien sûr, hein, plein de choses qui vont être révélées, enfin, qu'elle va découvrir. Donc voilà, une bonne lecture. Moi, j'aime autant ce tome que les 2 autres. Voilà, j'ai bientôt fini, j'en suis là, il me reste juste ça. Ça va être fini, on est quel jour? On est vendredi, donc ce week-end, ça devrait être fini. Et je reviendrai vers vous pour vous en parler. Le
deuxième livre aussi que j'ai en cours, c'est La Dame de Windfell Hall. Alors ça va mieux au point de vue lecture. Je vous avais dit qu'au départ je trouvais ça un petit peu lent, ça n'avait pas trop d'action. C'est vrai que bon, c'est un classique, hein. Il a été écrit en 1846 il me semble, donc l'écriture n'est pas la même que celle qu'on peut trouver aujourd'hui, hein. Donc comme j'avais un petit peu décroché de ces lectures classiques, ça a été un petit peu dur pour se remettre dedans, mais bon, ça va. Et là j'en suis arrivée où on va vraiment découvrir l'histoire d'Hélène Graham. Et là, j'avoue que c'est beaucoup plus intéressant, il y a plus de dialogue, il y a plus de situations diverses. Donc là, ça y est, je suis partie dans ma lecture et j'accroche bien. Vous voyez, j'en suis, allez, on va dire à un tiers, hein. Voilà, voilà pour mes 3 lectures en cours, 3 lectures qui me passionnent vraiment, voilà. Et j'ai aussi reçu 2 achats, alors 2 livres neufs, 2 livres neufs que j'ai achetés sur Amazon, parce que moi j'habite un petit village dans l'Oise, donc je n'ai pas de librairie à côté de chez moi, et donc bah, j'ai commandé en ligne, hein. Généralement je commande en occasion chez Momox, mais ils n'avaient pas ces 2 livres-là, donc je me suis tournée vers Amazon. En plus celui-là, il y avait un prix découverte, comme c'est le premier tome, donc il était à... J'ai dû le payer à 40%, je l'ai payé 9 euros et quelques au lieu de normalement 15, c'est 15 euros, hein, ces petits livres-là. C'est cher pour des Cozy Mystery. Bon, celui-là encore, il y a combien de pages? Il y a 380 et quelques pages, presque 390 pages. 15 euros pour un livre qui peut se lire, aller en 1 ou 2 journées. C'est vrai que c'est un petit peu cher, mais bon, c'est le prix des Cozy Mystery, et ils ne sont pas faits en livre poche. Vous les trouvez seulement dans ces formats-là. Il n'y a que HarperCollins, je crois, qui publie les enquêtes de Loveday et Ryder, qui a publié les 3 premiers tomes en livre de poche. Sinon, peut-être que ça viendra un jour pour les autres Cozy Mystery, mais jusqu'à présent, ce n'est pas le cas. Voilà, alors, je ne vous ai pas dit ce que c'était, c'est les détectives du Yorkshire ou Yorkshire, voilà, hein, selon, et c'est un rendez-vous avec le crime de Julie Chapman aux éditions de la Bête Noire. Voilà. J'ai beaucoup entendu parler de ce Cozy Mystery beaucoup sur Instagram, hein, par différentes lectrices qui l'ont lu, et apparemment il n'y a que des critiques positives, et ben, ça m'a vraiment donné envie de le lire. J'ai déjà le 2e tome, je me suis procuré le premier, et il n'y a plus qu'à s'y mettre. Vous voyez comment la couverture, et en plus on ne voit pas, mais ça, tout ce qui est écrit, ah si, on voit un petit peu là, ça, il y a une surbrillance, vous voyez un petit peu comment que c'est, ça donne vraiment envie de le lire, hein. C'est vraiment une très belle édition. Franchement, un très beau livre, souple mais pas trop. Voilà. Donc, une prochaine lecture. Et ben voilà, hein, le 4e tome de La Villa aux Étoffes, c'était le premier tome. Le 2e tome, c'était Les filles de la Villa aux Étoffes. Le 3e tome, L'héritage de la Villa aux Étoffes. Et ce 4e tome, Retour à la Villa aux Étoffes, d'Anne Jacobs, aux éditions Charleston. Bon, j'ai le premier tome dans cette édition, donc je continue sur ma lancée. Pareil, avec des couvertures très romantiques, toujours très belles. Voilà. Voilà. Et les 3 premiers tomes ont été lus en lecture commune organisée par Magdalena du compte Triple L de Mag, et qui a organisé aussi une lecture commune pour ce 4e tome qui commence le 17 mars. Donc je me dépêche de finir, enfin de bien avancer au moins mes 3 autres lectures pour pouvoir me lancer dans ce pavé. Parce que là, celui-là, il est costaud aussi. Il fait 629 pages. Voilà. Alors, vous l'avez en édition Charleston, et il est aussi aux éditions 10-18. Il y a beaucoup de copines de la lecture commune qui l'ont en édition 10-18.
Donc, c'est vrai que c'est un pavé, mais il ne faut pas avoir peur de se lancer parce que, voilà, hein, c'est aéré, il y a plein de dialogues et l'histoire est tellement prenante, tellement intéressante que, bon, les pages se lisent toutes seules, hein. Voilà. Voilà donc pour aujourd'hui, mes 3 lectures en cours, mes 2 achats. Je reviens vers vous dès que j'ai fini ou tout au moins bien avancé mes prochaines lectures et je devrais aussi recevoir d'autres livres que j'ai achetés chez Momox et je vous présenterai tout ça dès que je les aurai reçus. Voilà, et ben je vous souhaite une bonne journée, de bonnes lectures, de bonnes découvertes lectures et je vous dis à tout bientôt. Au revoir. Coucou, j'espère que vous allez bien. Je reviens vers vous aujourd'hui pour vous montrer les achats que j'ai faits récemment. Alors, j'ai acheté, toujours en livre d'occasion chez Momox, le tome 2 des enquêtes de Setna. Je vous avais parlé dans un vlog précédent du tome 1. Ce sont des enquêtes qui vont être menées par Setna, le fils de Ramsès. Donc, sont des petits livres courts. Voilà, je pense que ça doit très bien se lire. J'ai le tome 1, toujours pas lu, et donc je me suis procuré le tome 2 aux éditions Pocket. Voilà, écrit par Christian Jacques. Le deuxième livre que j'ai acheté, c'est un livre de Anne-Gaëlle Huon. C'est une autrice dont j'ai beaucoup entendu parler, mais je n'ai jamais eu l'occasion de lire ses livres. Donc j'ai décidé de commencer par le premier de ses romans. Moi j'aime bien quand je découvre un auteur de commencer par ses premiers livres. Déjà pour voir l'évolution dans son écriture. Et puis j'aime bien, comme ça me permet de bien suivre. Voilà, c'est aux éditions Le Livre de Poche. Voilà. Anne-Gaëlle Huon, on en a énormément entendu parler sur les réseaux sociaux. Beaucoup de retours positifs sur cette autrice. Donc, j'ai vraiment envie de la découvrir. Le troisième achat que j'ai fait, c'est L'énigme des blancs manteaux de Jean-François Parot aux éditions 10-18. Alors, on va suivre, il y a plusieurs volumes aussi dans cette série. C'est les enquêtes de Nicolas Le Floch. Ça se passe en 1761 sous le règne de Louis XV et apparemment ça mêle enquête et histoire et moi tout ce qui touche à l'histoire je suis très 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 friande donc je pense que ça va être hyper sympa à lire. Bon, c'est un petit livre qui est pas, je sais pas combien de pages il fait, ouais à peine 400. 380, même pas, il y a des remerciements. Apparemment, c'est quand même écrit assez petit. Les marges sont... La page est bien remplie. Hein. La page est bien remplie. Mais bon, moi je pense que ça va me plaire. Et je voudrais vous parler d'un quatrième livre. Celui-là, je ne l'ai pas acheté. Je l'ai reçu dans la masse critique Babelio. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, hein, donc je ne vais pas trop revenir sur le sujet. Donc voilà, c'est Hier encore. C'est une autobiographie de Marie Ménil Grant aux éditions Jet d'encre. C'est une personne qui est née pendant la guerre et on va suivre toute sa vie. Hein. Apparemment, elle a eu une vie quand même assez riche et heureuse. Le seul regret qu'elle a, c'est de ne pas avoir écrit. Elle rêvait d'être écrivaine. Voilà, quand même les pages sont aussi bien remplies. Il y a des photos. Hein, voilà. Donc il doit me rester une vingtaine de jours pour publier ma critique. Bon, il y a 209 pages, on va dire. Il y a des pages avec des photos. Donc ça devrait bien se lire. Et une fois qu'il est fini, je dois poster ma chronique sur Babelio avant les 30 jours, comme je vous avais déjà expliqué, que l'on a pour le lire et pour rédiger notre critique. Voilà, bien écoutez, je pense que j'ai encore des belles lectures en perspective. Hein. S'il y a des livres qui vous intéressent, des livres que vous avez lus,
Voilà, hein, vous pouvez toujours me donner votre avis sur ces livres-là, hein, ou si vous voulez que je partage mon avis avec vous, vous pouvez me contacter aussi en message privé, il y a pas de souci. Je reviendrai vers vous quand j'aurai lu tout ça. Bon, les livres que je vous présente là, à part hier encore, je vais pas les lire tout de suite, parce que j'ai encore des lectures communes qui s'annoncent, service presse numérique, comme je vous avais déjà parlé, et une pile à lire qui augmente de façon phénoménale. Donc voilà. Bien écoutez, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je pense revenir vers vous d'ici peu parce que je vais très certainement finir. Je vous avais dit que je finirais ce week-end le troisième tome des Sept Sœurs, mais je n'ai pas eu beaucoup de moments libres ce week-end, de libre ce week-end, donc il va se finir là en début de semaine. Et normalement, je vais finir aujourd'hui mon livre en service presse numérique, Le Morpho Bleu. Donc je pense revenir demain, peut-être pas, mais après-demain, on est lundi, je pense mercredi, pour vous faire un petit point sur ces livres qui devraient être finis et sur les lectures communes qui vont. Voilà. Bien, écoutez, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à plus tard. Au revoir. Bonjour, on est vendredi 17 mars et je reviens vers vous aujourd'hui pour vous parler de 2 livres terminés, de 2 livres commencés et de 3 achats. Le premier livre que j'ai terminé, c'est le 3e tome de la série Les 7 sœurs de Lucinda Riley. Le 3e tome, c'est La sœur de l'ombre, où l'on va suivre l'histoire de Star. Star, c'est la 3e fille adoptive de Passalt, qui est très fusionnelle avec sa sœur Cécé. Elles ont été adoptées à 3 mois d'écart. Elles ont été toujours très très fusionnelles, un peu comme des jumelles. C'est beaucoup Cécé qui dirige Star, c'est Cécé qui décide, c'est Cécé qui parle pour Star, et Star a toujours vécu dans l'ombre de sa sœur. Elle va être amenée à aller dans une librairie à Londres, car Passalt lui avait laissé comme indice une carte de visite de cette librairie, ainsi qu'une petite statuette représentant une panthère. Dans cette librairie, elle va avoir accès aux journaux intimes de Flora, qui serait son arrière-arrière-grand-mère, et on va suivre donc l'histoire de Flora. Flora, c'est une femme tout à fait à l'opposé de Cécé, une femme forte, une femme indépendante, une femme qui a su faire face aux problèmes qu'elle a rencontrés dans sa vie et aux sacrifices qu'elle a su faire d'une façon vraiment très très forte. Et ce qui va aussi permettre à Star, qui se rend compte qu'elle est trop sous l'emprise de sa sœur et qui voudrait bien aussi avoir sa propre identité et sa propre vie. Et le fait de retracer ses origines va l'amener à rencontrer certaines personnes, et ça va lui permettre de pouvoir voler de ses propres ailes et suivre son propre chemin. J'ai beaucoup aimé ce livre. J'ai autant aimé le premier que le deuxième que le troisième. J'aime beaucoup l'écriture de Lucinda Riley. Elle nous emmène toujours dans des paysages magnifiques. Là, on est à Londres et la campagne londonienne. C'est toujours décrit d'une façon très subtile. Les histoires sont vraiment bien menées. C'est toujours, comme je vous l'avais déjà expliqué, à peu près le même schéma. Les sœurs qui vont mener leur enquête pour découvrir leurs origines, mais comme les endroits et les histoires sont différentes, ce n'est pas répétitif, c'est vraiment très bien fait, très bien écrit. On aime être dans le passé pour savoir découvrir tous les mystères qu'il y a dans le passé. On aime être dans le présent pour voir comment réagit la sœur qui est concernée. C'est addictif, c'est peut-être des gros livres, mais qui se livrent vraiment très très vite, et c'est tellement intéressant que les pages se tournent toutes seules. Je veux aussi vous parler d'un deuxième livre, mais là je ne peux pas vous le montrer parce qu'il est en numérique.
je vous en ai parlé dans l'épisode précédent, c'est le Morpho bleu de Jean-Louis Rougeant, que j'ai reçu en service presse numérique. Un thriller où l'inspecteur Azor va être amené à suivre une enquête au sujet de 6 meurtres, 6 jeunes femmes qui ont été assassinées dans les mêmes conditions. On les a retrouvées congelées, 6 jeunes femmes à peu près du même âge et qui ont toutes un tatouage représentant un papillon bleu, le Morpho bleu. Elles ont été assassinées dans 6 villes différentes qui se trouvent tout au long de la route 66. Dans son enquête, l'inspecteur Azor va avoir contact avec le milieu artistique, le milieu politique et le milieu scientifique. Ce thriller se déroule dans l'année 2031 et se pose le problème du réchauffement climatique. C'est un livre aussi qui fait beaucoup réfléchir. 2031, on est en 2022, ce n'est pas si loin de nous et ça nous amène vraiment à nous poser des questions. On se pose aussi beaucoup de questions sur ces morts. Pourquoi le chiffre 6 revient? Pourquoi elles ont été tuées dans des conditions si atroces? C'est un livre passionnant. On est tenu en haleine jusqu'à la fin du livre. Ça se lit bien. Et vraiment, si vous êtes amateur ou amatrice de thriller et d'enquête, je vous conseille vraiment de lire Le Morpho bleu de Jean-Louis Rougeant. Voilà. Mes livres en cours. Alors, je suis toujours en train de lire Hier encore de Marie Ménil-Grandet, que j'ai reçue dans le cadre de la masse critique Babelio. C'est une autobiographie. Alors, j'ai fait une petite erreur dans l'épisode précédent. Je vous avais dit qu'elle était née en 1931, mais elle est née en 1938. Donc, elle a vécu toute son enfance pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, on va suivre son enfance, on va suivre aussi toute la vie de cette autrice, qui a eu apparemment une vie quand même assez riche et heureuse, avec un seul regret, elle n'a jamais été écrivaine, ce qui était son rêve. Elle a toujours été passionnée par les lectures. Bon, j'ai avancé un petit peu, il me reste 2 petites semaines pour finir de le lire et éditer ma chronique. Là, ça devrait le faire quand même assez vite, il y a 210 pages, je crois. Donc, ça va le faire. J'ai commencé, à lire le 4e tome des histoires, si l'on peut dire, de la famille Metzer et des domestiques. C'est Retour à la villa aux étoffes aux éditions Charleston de Anne Jacobs, que je lis dans le cadre d'une lecture commune organisée par Magdalena du compte Triple L de Mag. Les 3 premiers tomes avaient aussi été lus en lecture commune. Alors, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'au début du livre, l'autrice nous retrace un petit peu la bibliographie de tous les protagonistes de ce livre. Vous voyez, aussi bien des membres de la famille Metzer que des domestiques. Alors, il y a quelques années qui séparent les deux tomes. Certaines choses ont changé. Les 3 enfants et Kitty sont mariés ou remariés. Paul et Marie sont toujours mariés et ont maintenant 3 enfants. Elisabeth est mariée à Sébastien et ils ont également 3 enfants. Kitty, elle, est mariée à Robert, mais elle n'a toujours qu'une seule fille. Donc, on va suivre aussi encore l'épopée de cette famille et de leurs domestiques, qui sont aussi très présents dans la vie des domestiques, dans la vie des maîtres. On a aussi leur propre histoire, ce que je trouve vraiment très intéressant. Moi, j'ai retrouvé vraiment avec beaucoup de plaisir aussi bien les membres de cette famille que les domestiques. Pareil, il est assez épais, mais il se lit vraiment bien. C'est tellement prenant, c'est tellement intéressant, c'est tellement riche. Vraiment, je vous recommande cette saga autant que la saga
des 7 sœurs. Voilà. Et Madame du manoir de Winfell Hall, je l'ai laissé un petit peu de côté parce que j'ai dû prendre ces deux lectures. Par contre, j'ai quand même avancé et je suis vraiment dedans maintenant parce que là, on suit l'histoire d'Hélène Graham et on va vraiment savoir pourquoi cette femme vit seule dans un manoir avec son fils. Et je veux vous parler aussi de 3 livres que j'ai achetés. Le premier, Harlan Coben, Balle de match. Alors, je vous avais déjà dit que je voulais vraiment découvrir cet auteur. C'est aux éditions Pocket. Donc, c'est le 3e livre que j'achète de cet auteur. J'ai acheté aussi Lisa Gardner, La fille cachée. Il est de 2011, mais comme je veux m'acheter toute sa bibliographie, je repars à partir de son premier livre. J'en ai acheté déjà 1 ou 2, et vraiment c'est une autrice qui correspond tout à fait à mes attentes au point de vue lecture. Et j'ai acheté Un cri sous la glace en livre de poche de Camille Grebe. Camille Grebe, j'avais déjà La nuit des cafards que j'avais reçu dans le cadre d'une box de Instacube. J'avais eu en cadeau d'anniversaire 6 mois d'abonnement à cette box et j'avais reçu La nuit des cafards. Pareil, c'est une autrice dont j'entends énormément parler et qui correspond aussi tout à fait à mes attentes. Voilà, bien écoutez, je vais clôturer ce vlog pour aujourd'hui et clôturer aussi le vlog de la semaine. Je vous le mettrai en ligne certainement demain. J'espère que celui-ci vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me dire s'il y a des livres qui vous intéressent, s'il y en a que vous avez déjà lus, on peut toujours échanger. Si mes vlogs vous plaisent, n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne et d'activer la petite cloche pour avoir les notifications quand je publie. Bien, sur ce, je vais vous souhaiter une bonne journée et je vous dis à tout bientôt pour des nouvelles lectures commencées ou en cours et des nouveaux achats. À tout bientôt. Au revoir.